Bonjour à tous. Non, ils sont pas encore connectés. Ah si. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte tranquillement Voilà. avant de commencer Bonjour à tout le monde. le webinaire. Bonjour Mathieu, bienvenue. Merci Bonjour. pour ce webinaire de ce matin. On va commencer dans pas longtemps. Ouais, on va attendre peut-être une minute le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va Oui, commencer, peut-être on hein. peut. Là, c'est vrai que là, ça se Et il y a pas stabilise au mal. niveau Ouais, des personnes qui ouais, ouais. arrivent. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes Laura et Marie, chargées de communication marketing chez Multibureau. Et aujourd'hui, on est très heureuse en tout cas de vous retrouver. Donc, c'est le troisième webinaire de cette cinquième édition de la Smile at Work Week. Et Donc, ce webinaire va durer 1 heure et il est présenté par Mathieu Vergnaud, si je prononce bien, Arnaud, c'est très bien. spécialiste du coup de la lutte contre la sédentarité. Voilà, aujourd'hui, il va aborder le sujet de comment contrer la sédentarité et booster sa vitalité. Donc, voilà, vous disposerez de pistes pour améliorer votre santé au quotidien. Et voilà. Et voilà, c'est vrai que pour fluidifier un peu les échanges, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre du coup vos questions. Alors, plutôt dans l'onglet questions-réponses, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du chat, ça ne fonctionnait pas les derniers webinaires. Donc, n'hésitez pas à le faire plutôt au niveau de l'onglet questions-réponses et on répondra bien, Au fur et à au fur et à mesure, mesure, voilà, si le sujet s'y prête sur le moment, sinon à la fin. voilà. On vous souhaite une bonne séance et puis on laisse la parole à Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je suis ravi de présenter justement cette conférence-là. Et donc, moi, mon métier, c'est justement de lutter contre la sédentarité. En tout cas, de vous donner des trucs et astuces pour bouger plus. Et mon métier, c'est enseignant en activité physique adaptée. Donc, ma formation, c'est en STAPS, les fameuses facs de sport. Et j'ai une mention particulière dans l'activité physique adaptée santé. Je fais le lien entre le bouger et la santé. Donc, l'objectif là, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ce fameux terme qu'est la sédentarité. Et donc, la sédentarité, qu'est-ce que c'est? Je démarre toujours un peu ces conférences-là pour qu'on puisse définir correctement ces termes afin de pouvoir parler de la même. Donc, la sédentarité, qu'est-ce que c'est? C'est une définition assez simple finalement, et je vous ai mis des images assez sympathiques que moi j'apprécie particulièrement, notamment d'une campagne de publicité au Royaume-Uni pour essayer de lutter et de permettre aux Anglais de lutter contre la sédentarité. Et donc la sédentarité, c'est trois choses en particulier. La première, c'est un état d'éveil. Donc ça, c'est important parce que dès que vous dormez, vous faites une sieste, peu importe votre sommeil ou le type de sommeil, vous n'êtes plus sédentaire. Donc c'est un état d'éveil. Deuxième chose, c'est que vous devez être assis ou allongé. Donc peut-être que là, tout de suite, maintenant, derrière vos écrans, vous êtes assis ou allongé. Je ne sais pas vos conditions de travail là tout de suite maintenant, mais vous êtes dans une situation de repos, assis ou allongé. Et la troisième chose, c'est une dépense d'énergie faible, voire très faible. Et on parlera tout à l'heure de ce qu'est les MET. Donc le MET, c'est l'équivalent métabolique, ou en anglais, Metabolic Equivalent of Task. Et donc cet équivalent métabolique, il doit être inférieur à 1,5. On prendra, ne vous inquiétez pas, de définir un petit peu mieux ce qu'est le MET. Donc, trois choses pour être sédentaire. Il faut être réveillé ou en situation d'éveil, assis ou allongé, dépense énergétique très faible. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contrainte de temps. Il n'y a pas de temps. Ça veut dire que dès que vous êtes assis ou allongé en situation d'éveil avec très peu de dépenses d'énergie, vous êtes sédentaire. Vous vous asseyez 10 secondes ou vous vous asseyez 2 heures, vous êtes quand même sédentaire. Et on verra un petit peu plus tard que c'est bien cette durée de comportement sédentaire qui peut être néfaste pour la santé. Donc, on n'est pas fait pour être assis. Donc, on a bien une évolution
de notre comportement qui est du chasseur-cueilleur à du non-chasseur et du non-cueilleur, c'est-à-dire plutôt je commande à manger et je reste assis dans mon canapé, quitte à me faire livrer directement au pas de ma porte. Donc, je vais peut-être avoir un petit peu d'activité physique pour aller chercher de quoi manger, mais je me nourris plutôt assis avec, et de façon assez exponentielle aujourd'hui, notamment dans les pays industrialisés, les activités écran qui explosent. Donc, il y a quelque chose d'important en fait en termes d'évolution du comportement humain, mais peut-être qu'avec les thématiques d'aujourd'hui et peut-être plus tard en lien notamment avec les changements sociétaux, on pourra avoir un shift de comportement. Par contre, ce qui est certain, c'est que on nous pousse aujourd'hui à être assis le plus longtemps possible et on passe dans une journée à peu près 80% de notre temps assis, que ce soit au travail. Donc, généralement, tout notre environnement se focalise sur la fameuse chaise et le fameux bureau en tant que tel. Nos transports, donc tous les transports quotidiens qu'on peut réaliser sont plutôt en lien avec une activité physique faible, voire très faible, et notamment en lien avec cette thématique de transport actif ou non actif. Donc là, on pourrait parler justement des transports en commun, de la voiture, de la trottinette électrique ou non. Et ensuite, nos activités de type hobby. Et aujourd'hui, il y a une place très importante à l'activité écran. Donc, on passe un temps extrêmement important assis et surtout, on nous pousse à être assis le plus souvent possible. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la littérature scientifique, on se rend compte que le temps sédentaire, ou on va dire ce comportement sédentaire, est quasiment aussi délétère qu'un comportement tabagique. Donc, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que les risques du temps assis ou allongé en situation d'éveil sont parfois, et même plus importants ou aussi importants que le comportement tabagique que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est histoire de vous faire sourire et vous réconforter dans ce type de comportement. Et alors, d'où ça vient cette logique-là et comment on a su que le comportement sédentaire était potentiellement dangereux pour la santé? Donc, je vous ai mis mon personnage préféré qui est le fameux père Castor. Je ne sais pas, en fonction de votre génération, vous connaissiez. Et je vous ai mis l'image d'un bus anglais. Alors, non pas que en ce moment, on en parle au maximum, mais pas forcément des bus, mais plutôt d'autres choses. Les bus anglais, en fait, dans les années 60, il y avait toujours un conducteur et un contrôleur. Et ce contrôleur, en fait, il avait une activité physique 2 fois, 3 fois plus importante que le conducteur. Donc, vous avez ici un comportement sédentaire qui est le conducteur de bus et un comportement actif qui est forcément le contrôleur qui devait justement composter les tickets des personnes qui passaient d'un arrêt à un autre et ça le plus rapidement possible, justement pour l'arrêt suivant. Et pour ceux qui sont déjà allés à Londres, les escaliers de ces bus sont assez importants et donc ça demande une quantité d'énergie, de dépenses d'énergie importante. Et donc le docteur Morris, c'est un épidémiologiste londonien, il s'est intéressé aux causes de décès des conducteurs de bus et des contrôleurs de bus. Et il a remarqué quoi? Il a remarqué que les décès étaient dus à plus de 30% de risque cardiovasculaire chez les personnes qui étaient conducteurs de bus par rapport aux contrôleurs de bus. Donc là, dans les années 60, on avait déjà une indication importante sur quand on pratique pas d'activité physique, voire qu'on a un comportement sédentaire, on a un risque cardiovasculaire ou de décès cardiovasculaire augmenté de plus de 30%. Il a fait la même chose chez un domaine professionnel qui ressemble un petit peu à celui-ci, c'est chez les postiers. Donc, il a comparé les risques de décès chez les personnes qui faisaient leur journée le matin pour distribuer le courrier et les personnes qui étaient au centre de tri au niveau de la poste. Et quasiment les mêmes constats, les personnes qui pratiquaient l'activité physique tous les jours avaient une diminution du risque cardiovasculaire ou de décès par risque cardiovasculaire de plus de 30%. Et donc, on s'est intéressé de plus en plus à justement cette prévalence du temps assis. Et quand on regarde un petit peu dans la littérature, chez la prévalence du temps assis, donc plus de 3 heures par jour, on a des données aujourd'hui qui ont été publiées en 2016 dans l'American Journal of Preventive Medicine sur le fait que les pays industrialisés, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique un petit peu du Sud et l'Australie,
ont des temps très importants de comportement sédentaire dans une journée. Et plus potentiellement on est industrialisé, plus on a un temps sédentaire important dans une journée. Et on a remarqué que finalement, quand on regarde un petit peu les causes de décès et qu'on fait la corrélation avec le temps assis, on remarque que la posture assise prolongée est responsable de 3,8% des décès en France, 7% au Danemark, pourtant c'est le pays potentiellement le plus heureux du monde, et 2% au Portugal. Et en fonction de chaque pays, vous avez les résultats ici, vous avez une prévalence plus ou moins importante de l'impact du temps prolongé assis sur les causes de décès au niveau des chiffres nationaux. Quand on fait le calcul maintenant désormais sur le temps passé assis, si on passe 10 ans assis 6 heures par jour, ça peut nous coûter quasiment 7 ans d'espérance de vie. Donc, on a quand même des indications extrêmement importantes sur, attention, le comportement sédentaire est délétère pour la santé, mais ne comprenez pas, être assis est mauvais pour la santé. C'est la durée qui va impacter de façon négative, justement, votre santé cardiovasculaire principalement. Donc, restez assis 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, aucun problème. On verra un petit peu les recommandations un petit peu plus tard. J'ai oublié de signaler que justement, Laura en a parlé également. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le fil de discussion ou dans les questions-réponses. J'essaierai d'y répondre en même temps. Alors, comment on fait pour étudier justement ces temps sédentaires au niveau scientifique? En fait, on fait porter à des personnes, peu importe lesquelles, des accéléromètres. Donc, on faut porter finalement des téléphones sur eux. Donc, on a tous un téléphone potentiellement extrêmement intelligent qui, à l'intérieur de celui-ci, vous avez des accéléromètres. Et on compte ici, en fait, le temps sédentaire. Donc, les CPM, c'est des mouvements par minute. Et un temps non sédentaire quand il y a plus de 100 mouvements par minute. Et on voit ici qui ont des temps sédentaires prolongés sur une journée. Donc 0 minutes, c'est le matin, il se lève, et plus de 700 minutes, c'est la fin de journée. Donc les personnes qui ont des temps prolongés de façon sédentaire, ils se réveillent, ils prennent potentiellement leur petit déjeuner, puis ensuite ils se déplacent, ils ont un comportement actif, et ensuite tout le reste de la journée, comportement extrêmement sédentaire, et la fin de soirée également sur le même système. Les personnes qui sont considérées comme breakers, c'est-à-dire qu'ils vont casser ces temps sédentaires, on le voit bien sur une journée, ils ont peut-être ici un temps du midi un peu plus important, ils vont rester assis, puis après ça n'arrête pas de couper. Ils font des pauses sans cesse en termes de temps sédentaire. Et moi, il y a un critère de jugement qui m'intéresse particulièrement, c'est pas le poids en tant que tel, c'est pas votre masse corporelle, c'est plutôt le tour de taille. Parce qu'on sait que le tour de taille est corrélé avec un risque cardiovasculaire. Quand on regarde dans cet article-là, la différence entre les personnes qui ont un temps prolongé et les personnes qui cassent les temps sédentaires par des petits mouvements un petit peu tout le temps, qu'ils soient debout ou qu'ils fassent des mouvements sur leur chaise, on remarque plus de 6 cm de différence sur le tour de taille. Donc, si on prend un critère de jugement très simple, vous avez une différence en termes de tour de taille entre les personnes qui cassent les temps sédentaires dans une journée et les personnes qui ont des temps prolongés de façon importante dans une journée. Quand on continue, la solution pour lutter contre la sédentarité, c'est tout simplement de se lever. Ça, c'est la première chose. Pour lutter contre, on devrait juste se lever un peu plus souvent que d'habitude. Et donc, si vous vous levez, et ça dans la littérature, c'est assez bien documenté, si vous vous levez 25% de plus dans votre temps journalier, vous avez des risques de décès qui diminuent, donc les risques de décès d'origine cardiovasculaire, exactement les mêmes qui ont été étudiés dans les années 60, de quasiment 20%. Si vous augmentez encore plus, donc de 75% votre temps debout, vous pouvez atteindre 32%. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, on pourrait se dire, de façon un peu feignante, que rien que 25%, on gagne 20% de diminution de risque cardiovasculaire. Donc, j'ai envie de dire, mais c'est largement suffisant. Si j'en fais 3 fois plus, je gagne seulement 10%. Donc, déjà, d'en faire un tout petit peu dans la journée, c'est déjà extrêmement bénéfique pour la santé.
Et donc, se mettre debout, ça serait justement excellent. Je vous parlais d'activité physique tout à l'heure. Et dans le même système, on sait que la sédentarité, on l'a définie précédemment. Maintenant, l'activité physique, qu'est-ce que c'est? Et c'est bien aussi de partir sur les mêmes bases en termes de définition. Et donc, alors je vais essayer de faire un petit jeu avec vous, mais je ne sais pas si justement le chat va fonctionner correctement. Je vais vous présenter des images et vous allez me dire si c'est plutôt un sport ou une activité physique. Alors, me dire pas en ouvrant vos micros potentiellement, mais plutôt dans le chat, me dire si c'est sport, vous mettez un S, et si c'est activité physique, vous mettez AP, vous mettez juste A, peu importe. Donc, on va voir si ça fonctionne dans le fil de discussion. Ouais, dans l'onglet questions-réponses, parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas dans le. Ça ne marche pas? Ouais, c'est juste entre nous. D'accord, ok. Il n'y aura pas tout le monde. L'onglet en bas de Ouais. l'écran, questions-réponses. Ouais. À côté de participants, il y a questions-réponses. Ouais. Ok. Donc, première image, je vous montre les fléchettes. Alors, est-ce que pour vous, les fléchettes, c'est un sport ou est-ce que c'est justement une activité physique? Florence, sport. Isabelle, activité physique. Ah non, Florence, activité physique. Activité physique, même j'ai l'impression pour tout le monde. Ouais, c'est difficile. Activité Ouais. physique, je pense. Ok. Sport pour Séverine, très bien. Peu importe le lieu où vous faites des fléchettes. Hein. Ok, très bien. Si je continue, la pétanque. Alors, activité Ouais, physique ou sport. Activité physique encore, pour la plupart d'entre vous. Très bien, donc ça, les fléchettes, plus sport que d'activité physique pour la pétanque. Encore un autre, monter les escaliers. Donc là, j'ai mis une femme qui montait en talons, mais peu importe le type de chaussage. Est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est l'activité physique? Activité physique, je pense. Activité C'est physique, ok, très bien. Ça a l'air d'être pas mal. Je continue, cette fois-ci, j'ai changé de chaussures et j'ai changé d'allure. Je monte les escaliers en courant. sport. Sport. Sport, activité physique, sport. Activité physique pour Séverine, cette fois-ci, qui a changé par rapport aux fléchettes. Ok, très bien. Je continue. Et je vous montre le jogging ou le footing du matin. Peut-être que vous avez fait votre footing ce matin. Est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est une activité physique? Ouais, Alors, Ouais, sport. sport pour tout le monde, quasiment. Ok. Très bien. Si je continue, la marche nordique, la marche avec bâton. Sport. Activité physique, pour moi. Alors, c'est le même système, pardon. Sport pour quasiment tout le monde. Ok. Là, la Zumba Dance sur des steps en mode danse chorégraphiée avec de la musique. Sport. Sport, ok. Sport pour encore une fois tout le monde. Voilà, c'est incroyable. Vous avez une sorte de. Vous êtes tous mis d'accord avant de venir. C'est tous concerté. Voilà, c'est ça. Je continue les échecs. Attention. Activité physique. Non, Non, même pas. Mentale. C'est pas. C'est pas ni l'un ni l'autre. Activité physique, faut choisir. Activité physique. Ouais, physique. Ou sport. Non, Activité activité physique. physique. Activité physique, ok, très bien. Pourtant, moi, je connais les joueurs d'échecs qui sont assis sur une chaise. Hein. Il y a même une série à un moment donné, ils étaient tous assis, quoi. Oui. Ok, très bien. Attention, je continue. J'ai mis une image complètement genrée. Je suis désolé, messieurs. Faire le ménage. Sport. Sport. Ça dépend, effectivement, ça dépend pour les gens. Activité physique. Alors pour moi, quand je fais le ménage, je vous assure que c'est du sport. Vu la Ouais, voilà, ça dépend. Ok, très bien. Si je continue, déménager. Alors, peu importe le meuble ou l'escalier que vous avez, est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est de l'activité physique? Activité physique, ouais. Ok, très bien. Donc, alors, si je reviens sur l'activité physique, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours très sympathique. On a souvent tendance à confondre sport et activité physique.
Et c'est pour ça que je me permets de revenir sur ces définitions-là. Et d'ailleurs, vos réponses sont criantes d'une certaine vérité. La première chose, quand on fait du sport, en tout cas en France, c'est 4 choses particulières. La première, c'est qu'en France, quand on fait du sport, on est souvent en lien avec de la compétition. Et c'est régulé par une organisation particulière que sont les fédérations sportives. Et donc, quand on fait du sport en France, il faut avoir sa licence dans une fédération particulière. Si vous n'avez pas de licence ou si vous n'êtes pas inscrit dans un club, en France, on ne peut pas considérer, juridiquement parlant, que vous faites du sport. La deuxième chose ou la troisième chose en lien avec le sport, c'est qu'il faut des règles. Et si on prend le contraire des règles, pour faire du sport, il faut de la triche. Voilà, comme ça, il y a du dopage, il y a de la triche, ça n'arrête pas de bouger. Et dernièrement, il y a un article assez sympa sur la triche aux échecs. Je ne vous dirai pas pourquoi, ni comment, mais vous irez voir. C'est assez sympathique. Donc, 3 choses. Compétition, des règles et une organisation bien particulière qui, en France, sont régulées par les fédérations. Ce qui fait que le ménage, ce n'est pas du sport. Le footing, ce n'est pas du sport. En tout cas, il n'y a pas encore de compétition de footing. Il y a des compétitions de marathon ou autre, mais le footing en tant que tel, ce n'est pas du sport. C'est vos propres règles. Vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez le droit de couper, vous avez le droit de faire moins, etc., etc. La marche nordique, pareil, c'est un sport parce que c'est considéré, il y a des compétitions, une organisation, etc. Et les échecs, alors les échecs, c'est compliqué parce qu'il y a des compétitions, il y a bien des règles, il y a une organisation, donc nationale, européenne, mondiale, mais l'activité physique, on considère qu'il n'y en a pas. Alors, c'est quoi l'activité physique? Alors, physique, pour mieux comprendre ce que c'est, je vous ai mis parce que moi j'adore les mathématiques, voilà, c'est mon dada. Donc, l'activité physique AP, qu'est-ce que c'est? La première chose, pour définir l'activité physique, c'est qu'il faut des muscles. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super, l'été vient de passer, les muscles, ils ont parfois disparu, ou en tout cas, ils sont bien cachés, mais il faut des muscles bien particuliers, les muscles squelettiques. Alors, les muscles squelettiques, ce n'est pas n'importe lesquels. C'est les muscles qui sont rattachés à notre squelette, et que vous êtes capable de contrôler quand vous voulez. C'est-à-dire qu'on appelle ça des muscles volontaires. C'est vous qui décidez ou pas de les contracter. Donc à partir de là, il faut contracter ces muscles, les muscles qui sont rattachés à notre squelette de façon volontaire. Il y a 2 autres grands types de muscles au niveau corporel. Est-ce que vous les connaissez? Qui sont cette fois-ci pas volontaires. Est-ce que vous connaissez ces muscles? Alors, je vous aide. Il y en a un. S'il fallait réfléchir à le contracter, je pense qu'on serait tous morts. Surtout les hommes en lien avec la double tâche. C'est le myocarde, donc le cœur. Tout à fait, Séverine. Donc, le cœur, c'est un muscle autonome qui se contracte tout seul. Et bien heureusement, parce que sinon, on serait tous foutus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le fameux deuxième cerveau ou troisième cerveau, peu importe dans l'ordre, parce qu'il a son système, il a un système nerveux autonome, donc il se contracte tout seul. Il y a un autre groupe musculaire, donc un autre cœur, peut-être que vous connaissez, qui a aussi ses propres muscles et son propre système nerveux autonome, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'on l'appelle le troisième cerveau. Est-ce que vous le connaissez? Le ventre? Le ventre, mais une partie bien spécifique au niveau du ventre. C'est les intestins Ah oui. et l'estomac particulièrement. On appelle ça, c'est des muscles lisses. Donc, c'est des muscles qui se contractent de façon non volontaire. Là, vous n'êtes pas capable de dire à votre estomac ou à vos intestins, stop, on arrête la digestion, ça me coûte trop d'énergie, on décale à plus tard. Ça, c'est pas possible. Et surtout, pour faire de l'activité physique, donc il faut des mouvements volontaires et il faut surtout une dépense d'énergie, DE, qui doit être supérieure à l'état de repos. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous me voyez correctement, mais là, je suis en train de bouger mes doigts. Ça veut dire que bouger mes doigts, ce n'est pas une activité physique parce que ma dépense d'énergie n'est pas supérieure à celle de repos. Par contre, là, en ce moment, moi, je suis debout
Et rien que d'être debout, ma dépense d'énergie, elle est supérieure à celle de repos. Et cette dépense d'énergie au repos, on la retrouve quand on est assis ou allongé. Donc là, il y a un petit rappel avec la sédentarité. Donc, on fait de l'activité physique si et seulement si vous avez une contraction volontaire de vos groupes musculaires, qui sont des muscles squelettiques, et vous avez une dépense d'énergie supérieure à celle de repos. Alors, je reviens sur les mètres cette fois-ci. En fait, les mètres, c'est une mesure de l'activité physique. Aujourd'hui, on mesure des distances via des mètres, justement, et des centimètres. Maintenant, on sait qu'en activité physique, ou dans les sciences de l'activité physique, on peut mesurer l'intensité de l'activité physique. Et donc, on estime qu'il y a activité physique si la dépense d'énergie, donc si l'équivalent métabolique mètre est supérieur à 1,5. En dessous de 1,5, on estime que c'est un comportement sédentaire. Vous êtes assis derrière votre bureau et vous tapez sur votre clavier. Vous avez des mouvements, des muscles squelettiques, mais qui sont à peu près à 1,2, 1,3 mètres, donc pas suffisant pour être considéré comme de l'activité physique. Et donc, comment on mesure justement l'intensité de l'activité physique? On la mesure notamment avec la consommation d'oxygène. Donc, plus vous consommez d'oxygène, plus on estime que vous dépensez de l'énergie. Et donc, plus on consomme de l'oxygène, plus on dépense de l'énergie. Et c'est souvent dans des états d'essoufflement très importants qu'on consomme énormément d'énergie. Donc, on pourrait aussi se dire, pas d'essoufflement, pas d'activité physique. Si je continue, il y a 3 niveaux d'activité physique. Activité physique d'intensité légère, activité physique d'intensité modérée, activité physique d'intensité élevée. Et donc, on sait qu'entre 1,5 et 3 mètres, vous êtes dans des intensités d'activité physique légères. Alors, comment on pourrait le traduire? Ça veut dire que couper ses fleurs avec un magnifique chapeau en souriant, ça peut vous coûter jusqu'à 3 mètres. Donc, 3 fois plus de consommation d'énergie que de ne rien faire. Puis, danser sur la pointe de pied avec un gros jogging, ça peut vous coûter jusqu'à 6 fois plus de consommation d'énergie que de ne rien faire. Et si vous adorez faire du vélo avec un gros sac orange, là, on peut largement dépasser les 8 mètres. Donc, une dépense d'énergie supérieure à 8 votre état de consommation d'énergie de repos. Donc, les mètres, il faut comprendre comme une sorte de multiplicateur de consommation d'énergie par rapport au repos. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce schéma, c'est qu'il est faux. Alors, pourquoi il est faux? C'est parce qu'en fait, cette jeune demoiselle-là, elle ne peut pas avoir 0 mètre. Parce qu'on considère qu'à 0 mètre, il n'y a plus du tout de consommation d'énergie. Donc, ça sent le sapin. Donc, on a forcément une consommation d'énergie de repos qui est toujours à 1 mètre. Donc, notre consommation d'énergie de repos ou cette consommation d'énergie qu'on appelle basale aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir cette fameuse homéostasie et donc de vivre correctement, même assis ou même allongé. Donc, on ne peut pas avoir 0 mètre. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, on consomme, quoi qu'il arrive, de l'énergie, même quand on dort. On consomme beaucoup, beaucoup d'énergie quand on dort. Si je continue, et beaucoup de chercheurs se sont intéressés au compendium des activités physiques, donc c'est disponible sur Internet. Ils se sont amusés à mesurer la consommation d'énergie et donc la consommation d'oxygène pour énormément d'activités. Il y en a plus de 10 000. Donc, autant vous dire que c'est un article il y a beaucoup, beaucoup de pages. Et donc, par exemple, ici, quand vous faites de l'activité physique de type vélo, vous pouvez dépenser jusqu'à 16 mètres, donc 16 fois plus d'énergie que de ne rien faire quand vous faites du vélo en montagne ou en compétition. Et si vous faites du ménage, comme moi parfois, on peut peut-être monter jusqu'à 3,8 de consommation d'énergie par rapport à celle de repos. Donc ça, c'est pour tout type d'activité physique ou même de non-activité physique. Ça veut dire que ici, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais si vous êtes à 1 mètre, c'est que vous êtes assis, tranquille, vous ne faites rien du tout. Donc pas 0, hein, surtout pas 0, sinon c'est foutu. Donc, on est en train de vérifier qu'il y a des comportements sédentaires et des comportements d'activité physique. Ce qui fait qu'on peut être actif de façon
faible dans une journée et actif de façon très élevée dans une journée, mais aussi sédentaire de façon très importante ou de façon faible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pouvoir se dire, tiens, là, j'ai un comportement d'activité physique, là, j'ai un comportement de sédentarité. Et donc, on peut être dans une journée soit très actif et aussi très sédentaire. Mon grand frère, Teddy Riner, il est très actif quand il fait ses entraînements. Et puis, entre chaque entraînement, bah, il est extrêmement sédentaire. Il se met dans son canapé, il ne fait plus rien. Donc, c'est pareil pour, par exemple, des infirmiers ou infirmières, si je prends ce métier-là. Ils sont très actifs dans toute une journée sans pour autant être sédentaires. Ils sont toujours debout. Donc, on a tous, à un moment donné, des comportements sédentaires ou des comportements d'activité physique. Alors, comment je vais définir une activité et comment je passe de l'activité physique libre, je vais marcher dans mon couloir pour aller prendre un café ou pour aller faire une photocopie ou pour dire bonjour aux collègues, etc., à un exercice physique. L'exercice physique, c'est 4 choses en particulier. La première, c'est le F. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le F quand on veut définir un exercice physique? Je ne sais pas si vous avez la force, Sylvie. Non, ce n'est pas la force. Quand on veut définir un exercice physique, le F, ce n'est pas la force. Qu'est-ce que ça pourrait être? La fréquence. Donc, c'est combien de fois vous faites votre exercice physique ou votre activité physique? Est-ce que c'est une fois par an, comme le ménage, par exemple? Ou est-ce que c'est par jour, ou 6 fois par semaine, etc., etc. Le I, à votre avis, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Intensité. C'est l'intensité, ouais, tout à fait. À quelle intensité vous faites votre activité physique? Est-ce que c'est intensité légère, modérée ou élevée? Le premier T, ou le deuxième, un peu importe, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le temps. Le temps, ouais, Séverine, tout à fait, le temps. Donc, combien de temps? Combien de temps vous le faites? Est-ce que c'est, comme moi, une fois par an, intensité légère, 2 minutes? Ou est-ce que c'est plutôt 3 fois par semaine, intensité modérée, pendant 20 minutes, etc., etc. Et ensuite, c'est le dernier T. Le dernier T, c'est le type. Quel type d'activité physique vous faites? Est-ce que c'est du vélo? Est-ce que c'est de la natation? Est-ce que c'est avec des haltères? Est-ce que c'est avec des élastiques? Est-ce que c'est juste être debout? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est courir? Etc., etc. Et là-dessus, moi, je n'ai pas d'injonction à vous dire, il y a une activité physique qui est plus intéressante qu'une autre. Peu importe. Sincèrement, les exercices physiques les plus intéressants, c'est ceux qui vous procurent du plaisir. Point barre. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de vous dire, voilà, en fait, pour lutter contre la sédentarité et améliorer votre système cardio-respiratoire, il faut faire de l'escrime. Vous êtes là, ah ouais, non, mais l'escrime, j'en ai jamais fait. En plus, il faut s'équiper, c'est super chiant, ça peut faire mal, etc., etc. Donc, c'est cette activité physique qui vous plaît. Et on a plein de solutions aujourd'hui pour faire de l'activité physique. L'ellipse rouge ici, c'est l'activité physique que vous faites. Et elle peut se diviser en justement beaucoup de sous-parties. La première sous-partie, c'est l'exercice physique. Donc, c'est une grande partie de votre activité physique, c'est les exercices que vous vous donnez. Par exemple, tiens, je vais monter les escaliers 2 marches par 2 marches. Ça peut être un exercice physique. C'est le sport, c'est une petite partie de l'activité physique. C'est tout ce qui est activité physique de loisir. Alors, je vais faire un petit copain ici avec les activités physiques ménagères parce que ça compte énormément dans une journée, par exemple, ou dans la semaine, parfois le mois. Et puis ensuite, si on s'intéresse plutôt au côté un peu professionnel, vous avez aussi les transports actifs. Comment vous vous déplacez et comment vous vous déplacez pour aller au travail et surtout, qu'est-ce que vous faites comme activité physique au travail? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous faites des pauses actives le midi, etc., etc. Et surtout, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de plus dans une journée pour
augmenter en fait mon niveau d'activité physique et diminuer mon niveau de sédentarité, mes comportements sédentaires. Donc, il y a deux solutions. Je peux trouver des solutions plus faciles dans ma diminution de comportement sédentaire en faisant des pauses actives. Et je peux aussi me dire, bah, non, moi, en fait, quand je travaille, je préfère être assise. Et donc, je vais plutôt augmenter mon niveau d'activité physique en dehors de ces périodes-là. Alors maintenant, on sait que l'activité physique, c'est bénéfique pour la santé. Donc, c'est un scoop, mais en même temps, ça n'en est pas un. On sait qu'aujourd'hui même, c'est considéré comme une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé. Et même depuis 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée. Donc, ça veut dire qu'en lien avec cette logique de, tiens, on découvre, donc ça existe, on le sait depuis 1960, hein, mais on prend le temps. On choisit la facilité. Les médicaments, c'est quand même pas mal. C'est un comportement passif, alors que l'activité physique, c'est pas que ça guérit, mais ça améliore notre état de santé et ça participe à des politiques de prévention. Mais donc, c'est un comportement actif. Mais ça, on le sait depuis des années. Et aujourd'hui, en France, on a une politique active de prescription de l'activité physique adaptée, notamment pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Alors, un petit schéma que j'ai récupéré de l'Office fédéral de santé publique en Suisse, parce que je l'aime bien ce schéma-là. Ici, vous avez dans l'axe des votre condition physique. Donc, on parle d'endurance, de force et pourquoi pas de masse osseuse. Ce qui m'intéresse également sur l'axe des abscisses, c'est l'avancée en âge. 20, 40, 60, 80 ans. Et puis, vous avez un code couleur, jaune les inactifs, vert les actifs et en rouge les entraînés. Je vais m'intéresser aux inactifs. Les inactifs, à 20 ans, ils sont au top du top de leur condition physique. Et puis, forcément, avec l'avancée en âge, ils ne font rien et ils arrivent dans un seuil, pas forcément de handicap, mais plutôt de dépendance et d'un niveau très, très faible de condition physique s'ils ne font rien. Donc, ils vont, de façon précoce, arriver à 55-60 ans dans des situations de vie pas forcément faciles. Si vous êtes actif au quotidien, vous avez déjà une condition physique plus importante à 20 ans et elle chute de la même façon que les personnes inactives, sauf si, d'un coup, vous commencez l'activité physique ou vous commencez à faire un peu plus d'exercice que d'habitude. Et là, on décale le seuil de passage vers le handicap. Alors, c'est très frustrant maintenant chez les entraînés, c'est que plus vous avez un niveau de condition physique important, et si vous arrêtez du jour au lendemain, ça chute très, très vite vers le pôle inactif. Donc, ça veut dire que en faire un petit peu tout le temps, c'est beaucoup mieux que d'en faire beaucoup et de ne rien faire juste après. Donc, c'est cette fréquence-là et cette intensité qui est très importante. Si je continue dans cette logique, évidemment, vous avez aussi des recommandations qui existent par exemple, pour un mode de vie actif. Est-ce que vous connaissez des recommandations qu'on vous partage ou vous avez lues de façon peut-être soit par hasard, soit on vous a imposé ça dans certaines publicités? Est-ce que vous connaissez des recommandations en lien avec l'activité physique? Toujours dans les questions-réponses, n'hésitez pas. Donc, forcément, vous connaissez des trucs, c'est obligé. Bouger toutes les heures. Très bien, Isabelle. Sylvie, petit trajet à pied plutôt qu'en voiture. Ouais, c'est vrai qu'on. Voilà, si vous avez une boulangerie pas trop loin, évitez de prendre votre voiture, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient en tête comme ça? En termes de. Faire des pauses durant sa journée de travail, Ouais, sortir faire des l'esprit. pauses actives, tout à fait. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Complètement, Laurence. 30 minutes par jour, Isabelle. Ça m'intéresse. En train de toucher un peu les critères fit. 30 minutes. Il faut les trouver, les 30 minutes. Changer de position régulièrement. C'est vrai qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise position. C'est plutôt la durée qui va impacter sur l'apparition de douleur. Prendre les escaliers. Faire 10 000 pas par jour. Alors, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vous faire du bien, je pense, psychologiquement. 10 000 pas par jour, c'est un mensonge
qui existe depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, donc depuis 64 à peu près, 1964. On vous a menti et on continue à vous mentir. 10 000 pas par jour, c'était une publicité et c'était un objectif parce qu'on donnait aux spectateurs des JO un petit podomètre où il y avait marqué Mampokei et en gros, c'était est-ce que tu es capable de faire 10 000 pas par jour? Donc, c'est plutôt un effet d'annonce, c'est de la publicité. Et quand on se rend compte qu'au niveau de la littérature, jamais dans les recommandations, il est question de pas par jour, et ben, on se dit, mais alors, mais comment ça se fait? Certains auteurs sont intéressés justement à ces 30 minutes d'activité physique, et on se rend compte que 30 minutes d'activité physique, c'est à peu près 6 000 à 7 000 pas par jour. Donc déjà, on descend de 3 000 pas, donc il y a pas forcément d'injonction à faire 10 000 pas par jour. Par contre, pour certains, ça peut être une motivation. Et tant mieux, si vous avez cette motivation-là en mode il faut absolument que je fasse 10 000, 15 000, 16 000, allez-y, au contraire. Donc, dans les recommandations d'activité physique, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est un document qui émane de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été publié en 2010 sur les recommandations mondiales sur l'activité physique pour la santé. Il y a eu quelques mises à jour et en 2021, on parle d'activité physique et j'allais dire cocorico, mais c'est pas du tout cocorico parce que c'est mondial, c'est super cool. On a des recommandations sur la sédentarité. Donc, je vais revenir avec vous sur justement ces recommandations, et notamment les principales, bien évidemment. La première, c'est l'aptitude cardio-respiratoire. Donc, c'est 30 minutes, ces fameuses 30 minutes, 5 fois par semaine. Donc, finalement, c'est 150 minutes par semaine. Et vous faites un peu comme vous voulez dans votre semaine, vous les placez un peu comme vous voulez. Et on parle de 30 minutes. Si possible, vous évitez de faire 2 jours consécutifs sans rien faire. Donc, lundi, vendredi, ça bouge. Samedi, dimanche, jour du Seigneur, on ne bouge plus. Mais lundi, on reprend obligatoirement. Et il y a quelque chose qu'on oublie, tout le temps d'ailleurs, c'est l'intensité. Et là, c'est là que ça va faire un petit peu mal au cœur. C'est qu'il faut une intensité modérée à élevée. Et donc, cette intensité modérée à élevée, c'est ce qu'on oublie. Parce que souvent, on se dit 30 minutes, je vais marcher, et puis tant mieux, ça suffit. Alors qu'en fait, non. Et on va voir que ces intensités-là, elles ne sont pas si faciles à atteindre. Pour vous aider, vous avez aussi 30 minutes, c'est beaucoup. 30 minutes à la suite, c'est quand même beaucoup. On n'a pas toujours 30 minutes pour faire l'activité physique. Et 10 minutes, c'est déjà pas mal. 10 minutes, c'est déjà bien. On estime, physiologiquement parlant, que 10 minutes, on est déjà en train d'impacter positivement sur le système cardiovasculaire. Et dans les toutes dernières recommandations, on estime que même dès la première minute, vous avez déjà un impact positif sur le système cardiovasculaire. Alors justement, Isabelle, je vais répondre à votre question sur comment on fait quand votre niveau cardio est venu très très bas. On y va progressivement. Et on va voir un petit peu tout à l'heure quelles solutions on peut donner. Deuxième chose, si votre niveau cardio est très très faible, on peut faire du renforcement musculaire. Deuxième point des recommandations, c'est des périodes de renforcement musculaire. 1 à 2 fois par semaine, une dizaine d'exercices et 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Donc, c'est à peu près 30 minutes, 20 à 30 minutes d'exercice physique. Alors, soit avec des élastiques, des haltères ou avec rien du tout. Vous faites un petit peu de renforcement musculaire. Moi, j'aime bien en faire le matin. Alors, pas quand je me lève tout de suite, 5 à 10 minutes après, histoire d'être en situation d'éveil à 100%, pour faire un petit peu d'exercice physique au niveau des membres supérieurs, au niveau du tronc et au niveau des membres inférieurs. Et ça, peu importe la journée, le matin, le soir, vraiment peu importe, on essaye de faire un peu d'exercice physique de type renforcement musculaire. Dernière chose, c'est le combo assouplissement, mobilité et équilibre. Alors, je ne vous demande pas de faire le grand écart sur un tapis incroyable, mais réfléchir à quel type d'exercice vous pourriez faire. Pardon, je suis en train de faire n'importe quoi. Quel type d'exercice vous pourriez faire en lien avec cette fameuse mobilité, en lien avec une amélioration de votre équilibre et vos assouplissements. Donc, on n'est pas obligé de faire que du cardio, que du renforcement musculaire. On peut faire un petit peu de cardio, un peu de musculaire et un petit peu de mobilité, d'équilibre, d'assouplissement. Pareil, 2 à 3 fois par semaine,
2 à 3 séries de maintien de 10 à 30 secondes sur la mobilité, sur l'équilibre et sur les assouplissements. Et surtout, quand on travaille sur l'assouplissement, pas de sensation d'inconfort et pas de raideur. Donc, en gros, on n'est pas là pour se faire mal. Que ce soit pareil au niveau cardio et au niveau renforcement musculaire, on ne veut pas déclencher de douleur. Et la dernière, et j'ai envie de dire quasiment la plus importante quand on n'a pas le temps et qu'on n'aime pas forcément ça bouger, c'est le comportement sédentaire. Il faut être le moins souvent possible dans une journée, assis ou allongé en situation d'éveil. Et si possible, faire des pauses toutes les 90 minutes à 120 minutes. Donc, dans une journée, vous avez forcément des moments où vous devez vous concentrer au maximum. Donc, 1 heure, 2 heures, peu importe. Mais n'hésitez pas à couper ces temps sédentaires, à vous mettre un réveil, une notification, un minuteur, peu importe, pour essayer de vous lever le plus souvent possible dans la journée. Et puis ensuite, on estime que pour casser correctement cette spirale du comportement sédentaire, c'est 3 à 5 minutes d'activité physique. Donc, toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, on bouge pendant 3 à 5 minutes. Dans cette logique-là, c'est super intéressant parce que finalement, on peut trouver des moments où on peut se poser 5 minutes toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, à faire un peu d'activité physique. Et là, pour le coup, toutes les occasions sont bonnes pour bouger, en fait. Et ce sont vos solutions. C'est vraiment vous, à vous de choisir, à vous de réfléchir sur ce que vous êtes capable de mettre en place. Alors, concernant les intensités, justement, il y en a 3 et vous les connaissez, on les a vues, hein, c'est intensité légère, modérée ou élevée. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, il y a plusieurs choses pour vous aider. La première, c'est des échelles visuelles, donc avec des niveaux, niveau 1, niveau 10. Et puis, vous me dites, bah, tiens, à la suite de la montée d'escalier, si on prend l'exemple de la montée d'escalier comme ce petit personnage, si vous êtes à un niveau de perception de l'effort très, très, très facile, vous êtes à un niveau de dépense d'énergie vraiment très faible. Ou à l'inverse, si c'est devenu trop dur, vous percevez l'effort comme quelque chose de trop dur, et vous êtes à 10 sur une échelle de 1 à 10. Et on estime que les efforts modérés, ils sont entre 4 et 6. C'est-à-dire qu'à partir de 4, à partir du moment où vous sentez un petit peu un effort, vous avez un effet positif sur la santé. Alors, ce n'est pas toujours facile de se positionner justement sur cette échelle-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est le souffle. La question, c'est est-ce que vous êtes essoufflé? Est-ce que vous êtes un peu essoufflé, moyennement essoufflé ou vraiment beaucoup essoufflé? Et il y a un test très simple. Moi, j'aime bien le faire, surtout avec mes parents et mes grands-parents. C'est le test du téléphone. Vous marchez et vous téléphonez en même temps. Ou alors vous parlez à une personne à côté de vous, peu importe, mais toujours en marchant. Et si vous marchez trop vite, il y a quelque chose qui va se passer très simplement, c'est que vous êtes capable de faire des phrases assez longues, voire plus du tout être capable de faire des phrases, notamment si vous commencez à courir. Et si vous n'êtes plus du tout capable de parler et que vous vous concentrez spécifiquement sur votre respiration, vous êtes à des niveaux d'activité physique intenses pour vous. Si vous marchez et que vous êtes capable de parler sans aucun problème et de reprendre votre respiration sans aucun problème, vous êtes à des niveaux d'activité physique faibles. Si vous marchez et que vous avez du mal à échanger, vous faites des phrases de plus en plus courtes, vous avez du mal à reprendre votre respiration, mais vous êtes toujours capable de parler, activité physique d'intensité moyenne. Et donc, ce système, faites le test avec n'importe qui, hein. Posez des questions et vous allez voir un peu ce qui se passe parce qu'on s'essouffle finalement assez vite, même quand on marche et qu'on parle en même temps. Donc, petite conclusion, et je vais prendre une figure que vous retrouverez assez facilement sur les recommandations d'activité physique nord-américaine en 2018. C'est un code couleur. Moi, j'adore la couleur, c'est top. Vous avez des niveaux d'activité physique modérés à élevés sur la barre des abscisses et vous avez des niveaux d'activité physique faibles, voire très faibles, donc des temps sédentaires, sur la barre désordonnée. Et si dans la journée, vous ne faites pas beaucoup d'activité physique de façon modérée à élevée et vous êtes très, très sédentaire, vous êtes plutôt dans le orange, donc un risque augmenté sur votre santé cardiovasculaire. Si à l'inverse, vous êtes modérément assis dans la journée
et que vous faites beaucoup d'exercices physiques qui vous essoufflent, eh ben, vous êtes dans un risque plutôt protecteur, donc pas mais dans un bénéfice, dans un effet protecteur de l'activité physique sur votre journée. Et ça, il faut toujours se poser la question, encore une fois, en lien avec est-ce que mon comportement sédentaire est très important aujourd'hui? Est-ce que mon niveau d'activité physique est très important aujourd'hui? Et donc, on peut choisir soit de diminuer mon temps sédentaire dans la journée, soit d'augmenter mon niveau d'activité physique. Et là, en fonction de vous, bah, vous allez choisir potentiellement l'intérêt ou pas, hein, finalement, de l'activité physique ou de la diminution de la sédentarité dans votre journée ou dans votre porte. Et c'est vous qui allez trouver vos propres solutions en lien avec l'activité physique. J'en ai fini pour cette présentation. On a à peu près 10 minutes d'échange. N'hésitez pas à me poser des questions, notamment en lien avec ce qui vous fait, ce qui vous pose peut-être problème ou autre, dans le chat en lien avec les questions-réponses. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Mathieu. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore quelques minutes pour le faire. S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, n'hésitez pas, je peux revenir dessus. Ce qui est certain, c'est que vous avez toujours, enfin, c'est vous qui allez décider de vos propres solutions. Ce que je vois parfois apparaître en lien avec les conférences, c'est souvent des personnes qui me posent la question sur les gros ballons, les Swiss balls. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment l'utiliser? Alors en fait, c'est très bien, ça vous fait bouger en fait, et vous faites de l'activité physique, même si vous êtes assis ou assise. Le seul problème avec ces ballons, c'est que quand on n'est pas habitué, souvent on veut en faire beaucoup et il y a un manque de progression. Donc vous allez potentiellement déclencher pas mal de douleurs. Et deuxièmement, c'est que sur ce ballon, en fonction de votre expertise, à la fin, vous n'allez plus bouger du tout. Donc vous vous retrouvez dans un système où vous recommencez à avoir un comportement sédentaire. Deuxième chose, et je prends la question d'Isabelle, le Pilates, ouais, c'est top le Pilates. Mais effectivement, ça ne couvre que les recommandations d'assouplissement ou de mobilité. Donc, il faudrait faire un peu de renforcement musculaire, même si au Pilates, on a beaucoup de renforcement musculaire, mais en statique, on pourrait en faire d'autres, et peut-être trouver une autre activité qui vous essouffle. En lien aussi avec le fait de lutter efficacement contre la sédentarité, c'est tout simplement le fait de se mettre debout. Séverine, oui, c'est pas une erreur de pas en faire, de pas faire de sport avant. Vous n'avez pas trouvé C'est ce qui jamais vous trop tard intéressait. pour s'y mettre. Vous n'avez pas trouvé ce qui vous intéressait. Merci pour les commentaires. Deuxième chose, c'est, si vous voulez travailler debout, par exemple, alors trouvez un système ergonomique pour vous mettre, en face de votre écran, premièrement. Et deuxièmement, faites des pauses debout pour casser vos temps sédentaires. Donc ne vous dites pas, et moi j'ai fait l'erreur il y a une dizaine d'années, tiens, bah, je sais que maintenant il faut que je me mette debout toute la journée. J'ai essayé de le faire, bah, au bout d'1 heure et demie, j'avais le dos en vrac, les genoux, j'en pouvais plus. Donc allez-y et au fur et à mesure, vous allez en fait, changer et faire des pauses assises parce que vous êtes debout plus souvent. Donc il faudrait un peu changer le système, de dire: «Bah, je suis debout quasiment toute la journée, reposer, je me mets assis». Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse en fonction des uns et des autres. C'est de dire: «Bah, tiens, j'essaye de me mettre debout et je vais essayer de diminuer mon temps sédentaire grâce à ces positions debout», en fait, tout simplement. Alors le HIIT, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est le High Intensity Interval Training. Alors c'est très bien le HIIT, mais on y va un peu progressivement au début parce que comme c'est des hautes intensités, forcément ça coûte très cher en termes de dépenses d'énergie. L'intérêt du HIIT, il est surtout sur le après. En fait, vous dépensez tellement d'énergie, et je vais peut-être vous faire un petit schéma. Ici, c'est votre dépense d'énergie en abscisse. Donc dépense d'énergie. Et ici, c'est l'intensité de l'exercice physique. D'accord? En ordonnée. Et ben, le HIIT, en fait, vous faites un exercice très très fort sur une courte durée. Et en fait, votre dépense d'énergie, je vais la faire dans une autre couleur parce que je suis capable de gérer des couleurs, en vert clair.
vous avez une dépense d'énergie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui ensuite descend tout doucement. Donc, l'intérêt du HIIT, c'est surtout sur la dépense d'énergie après l'exercice. Donc, vous avez toujours une fréquence cardiaque qui est importante après les exercices et donc une dépense d'énergie énorme après les exercices. Par contre, il faut être capable d'être dans des hautes intensités pendant des temps très, très courts. Donc, c'est extrêmement intéressant les HIIT, aucun souci là-dessus. Maintenant, il faut y aller peut-être progressivement au fur et à mesure en fonction de vos propres capacités. Je vous ai mis un QR code ici, n'hésitez pas à le prendre en photo pour répondre justement à un questionnaire de satisfaction pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a potentiellement déplu, histoire d'améliorer un peu ces présentations-là. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas. Non, je pense que c'était les dernières. Et est-ce que, moi j'ai une petite question, Oui. est-ce que tu conseilles une application sur téléphone qui peut booster justement, je crois qu'il y a une application, une montre, la montre connectée que tu as qui Oui. te Oui, il faut bouger, il faut s'étirer. t'envoie des Ouais. alertes pour te dire aujourd'hui il faut s'étirer, il faut se bouger. Mais une application mobile, si tu as une recommandation par hasard. Alors, alors encore une fois, j'ai pas de recommandation parce que moi, je n'utilise pas ça. Donc, Ouais. parce que je sais que moi, ça va pas c'est pas parce que je reçois une notification que je vais le faire. Ça, c'est Ouais. mon comportement à moi, genre, c'est moi qui décide. Mais pour certains, on peut se dire: «Bah, tiens, effectivement, je reçois une petite vibration pour me dire: "Bah, tiens, lève-toi", et cetera». Ça peut être, intéressant. J'ai pas de recommandation particulière, même si je sais que, toutes les applications ont des solutions très intéressantes à chaque fois, mais elles ne sont pas toujours adaptées à votre propre comportement. Donc en fait, il faut tester des applications, Ouais. prendre un petit peu de temps et voir un peu celles qui vous plaisent le plus, de par, la couleur, le type de notification, le type d'environnement application. Moi, j'ai pas d'injonction à vous dire: «Voilà, celle-là, elle est mieux que les autres» ou pareil sur l'activité physique, il y a pas de j'ai pas d'avis en particulier. Ce qui est certain, c'est que, c'est votre propre motivation qui va être le plus important et parfois c'est aussi, très intéressant de le faire à plusieurs. Donc de se dire: «Bah, tiens, on va se motiver, que ce soit en distanciel ou en présentiel. On se donne rendez-vous, on y va, hop, c'est parti» et ça crée un peu cette cohésion un petit peu sur, cette motivation collective à pratiquer, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, on s'est fait les petits challenges. Ouais, les challenges. Ouais, le squat, nombre de squats augmenté chaque jour sur le mois de septembre. Ouais, ouais, ça c'est génial. On n'a pas En fait, encore On n'a pas respecté, vraiment hein, respecté, mais bon. voilà. Au moins, ouais. Et toutes les solutions sont bonnes parce que ça sera vos propres solutions. C'est Ouais. ça. Ok, très bien. Super. Le brocoli, si on n'aime pas le brocoli, on goûte quand même et on voit ce qui se passe. Bah, c'est pareil pour les squats, c'est pareil pour la marche, c'est pareil pour toutes les solutions que vous allez trouver en termes d'activité physique. C'est ce qui va justement vous plaire finalement, que vous allez. Mais si ça ne vous plaît pas, ne vous forcez pas non plus, hein, parce que sinon vous allez rien faire finalement. C'est la Ouais, fameuse prendre du histoire du plaisir un minimum. Ouais. voilà, c'est ça, mais c'est la fameuse histoire du club de musculation. Vous avez pris votre abonnement à l'année parce que c'était le moins cher et vous y allez 2 fois. Et C'est ça. finalement, c'est l'abonnement le plus cher que vous ayez jamais payé en termes de club de sport. C'est clair. On a Je tous pense fait que ça cette parle à pas erreur, mal. je crois. Ok. Ok, Donc voilà. super. On n'a pas d'autres questions. Non, a priori, je crois que Non. Ok. super présentation, très vivant. Merci beaucoup. Ça me donne envie de passer à l'action. Eh ben, c'est parfait. On va tous passer à l'action, Super. donc c'est super. Merci en tout cas, Mathieu. Merci tout le Merci à monde. tous les participants et participantes. Et puis, à très vite pour un prochain webinaire. Ouais. Puis un atelier cet après-midi. Voilà, un atelier cet après-midi à quelle heure? À 15h. À 15h, c'est ça. Ok, bah, génial. Bah, excellent atelier à tout le monde. Et puis, Merci. très bonne Merci, activité Mathieu. physique. Merci. Au revoir. Mathieu. Au Passe revoir. une bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir.